Comment savoir si mon désir vient de l'ego ou vient de mon âme? Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Je fais cette vidéo parce qu'on me pose souvent cette question-là. Est-ce que mon désir il vient de mon ego ou il vient de mon âme? Et alors, je trouve que c'est complètement dingue d'en arriver à devoir se poser cette question-là, qui est en théorie quelque chose d'extrêmement naturel. Il n'y a pas plus naturel que est-ce que mon désir vient de l'ego de mon âme? Oui, non, et ben voilà, on ne devrait même pas se poser la question en fait. À partir du moment où on est aligné, où on est simplement dans cette attitude de faire de son mieux chaque jour, bien naturellement, nos désirs viennent de notre âme puisqu'on est connecté à ce qui fait du sens. Sauf qu'on a tellement été berné, on a tellement été manipulé, on va dire, à vivre dans une société où les règles ne sont pas faites pour que l'on soit à notre place, où les règles ne sont pas faites pour que l'on soit dans notre alignement, ou qu'on se sente bien, qu'on soit dans notre plein épanouissement, et qu'on se sente obligé de se conformer à ces règles-là ou de ce qu'attendent les autres de nous, eh bien, ce qui fait qu'à un partir du moment, on ne sait même plus ce qu'on veut. On ne sait même plus si ce que l'on désire, c'est en accord avec qui l'on est vraiment, dans notre essence, dans notre plein alignement, ou si c'est un truc qui vient de l'ego parce qu'on le fait pour se conformer au regard, pour se conformer à des règles, pour se conformer à quelque chose qui n'est pas en tout cas dans notre alignement, tout simplement. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous vous posez cette question, si vous avez des désirs, si vous avez des projets et que vous vous demandez s'il est en accord ou pas avec votre âme, ben arrêtez de vous poser la question et agissez. C'est seulement par l'expérience que vous saurez si oui ou non c'était ça qu'il fallait faire. Et de toute façon, il n'y a rien qui ne soit pas insufflé de l'élan de votre âme, à moins de cas très spécifiques, mais même pas besoin d'en parler. Il n'y a rien dans votre vie qui ne soit insufflé par votre âme, par un élan de votre âme. Et à partir de là, peut-être qu'effectivement ce que vous imaginez autour, hein, ou la structure que vous êtes fixée, les étapes à franchir, etc., eh bien, ce n'est pas effectivement dans votre alignement. Mais l'élan, la source même, le germe qui grandit, qui a fait naître cette idée, qui a fait naître ce projet, qui a fait naître cette envie, eh bien, elle est pure, elle vient de votre âme, elle vient de la source, elle est en connexion avec tout ce qui est. Par contre, là où le bas blesse, ça peut être effectivement là où vous commencez à mettre de la structure dessus, où vous allez imaginer, mais voilà, je vais faire ci, je vais faire ça pour l'atteindre, je vais commencer à mettre des fondations, des bases, et on va rajouter ça pour que ça soit un peu mieux, ou on va enlever ça. Et en fait, voilà, c'est tous ces petits trucs qui peuvent eh bien, ne pas être en accord. Mais c'est justement en expérimentant que vous allez vous rendre compte de ce qui est juste et de ce qui est moins juste, et ainsi pouvoir faire les ajustements. J'aime beaucoup donner l'exemple du Success Days que j'ai construit avec Guillaume. Donc c'était un grand projet avec plein d'experts, avec plein de personnes présentes, et on a mis plus de 6 mois pour le construire ce truc-là, sauf que au début, on avait idéalisé quelque chose et waouh, c'était l'événement extraordinaire. Alors ça a été un événement extraordinaire, sauf qu'il ne s'est absolument pas passé sous la forme qu'on avait imaginé au début. Donc il devait se passer sur 2 jours, sur Paris, sous une forme spécifique. Et finalement, voilà, il y a eu plein de trucs qui se sont passés en attendant, notamment des attentats, etc. Et donc, ça nous a permis simplement de nous réajuster sur ce qui était juste pour nous. Et donc on a pu faire une partie sur Internet, on a pu faire une partie en live, on a pu faire des rencontres de façon différente, on a pu le déplacer sur Lyon, ce qui était beaucoup plus pratique pour nous. Voilà, en fait on a dû faire des ajustements qui étaient juste essentiels. Et au début on avait, voilà, par exemple le truc de, on le fait sur Paris. Pourquoi on va le faire sur Paris? Parce que à Paris, c'est central, il y a plus de monde qui peuvent y aller, il y a plus de monde présent sur place. Et ouais, mais en fait, voilà, ça c'est le mental qui veut faire les choses pour structurer. Et en fait, ce n'est pas l'élan de l'âme. L'élan de l'âme, il voulait juste faire ce projet parce que c'était quelque chose de super génial, on va dire, que chacun, voilà, on avait besoin de vivre cette expérience et de faire vivre cette expérience à d'autres personnes pour nous faire avancer en fait sur ce chemin de pleine expression. Mais en aucun cas, tous les petits détails autour, c'est l'âme qui les insuffle. C'est le mental qui essaie de structurer tout ça, sauf que eh bien, il ne fait pas forcément les bons choix parce qu'il fait ses choix en fonction de données rationnelles et qui ne sont pas forcément justes. Donc, est-ce que ça vient de votre cœur ou de votre âme, quoi que ce soit que vous vous demandiez si ça vient de votre cœur ou de votre âme? Eh bien, ça vient en fait de votre âme. C'est juste ce qu'il y a autour qui peut ne pas l'être. Donc, vraiment, réfléchissez à ce sur quoi vous vous posez la question et simplement, voilà, faites le constat
que c'est pur à la base, dans l'essence même, dans le germe. Et que si dans le germe, c'est pas pur du tout, c'est que vous êtes complètement déconnecté. Et c'est assez rare, mais ça peut arriver. Si vraiment il y a des... Voilà, vous avez oublié d'être vous-même et que vous voulez vous conformer tout le temps à d'autres ou ce que les autres attendent de vous, ouais, c'est possible. Mais généralement, non. Vous savez, au fond de vous, il y a cette petite flamme en vous qui brûle, qui sait que ça va aller dans une certaine direction. Après, tout le pourtour, c'est à vous de décider ce que vous allez y mettre. Mais vous pouvez vraiment vous réaligner en avançant sur ce projet, cette idée, quoi que ce soit. Voilà, j'espère en tout cas que ça répond à cette question qui est fondamentalement simple et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. À très vite, bye.